Pas que Monoprix, mais dans plein d'autres enseignes, tu es ce qu'on appelle les essentiels, les invisibles, la deuxième ligne pendant le Covid. Pendant le Covid, pendant le premier confinement, tu as travaillé? Oui, tout à fait. Oui, j'ai travaillé. Oui, c'est un truc. C'est tout à fait raison. Vous savez que nous sommes obligés de. Nous sommes cachés parce que nous sommes derrière les rayons pour remplir la clientèle. Et c'est vrai que la clientèle, on ne peut pas les laisser sans manger. S'ils ne mangent pas, c'est pas. Déjà, nous, il n'y aura pas de salaire qui va rentrer pour nous. Et si on n'a pas de vie pour pouvoir payer les loyers, pour nourrir nos enfants. Mais c'est vrai que moi je pense qu'elle a été délaissée, même s'ils ont fait le nécessaire, chômage partiel, tout ça, quoi, mais ça suffit pas. Ça, si ça ne te dérange pas, on va revenir là-dessus. Sur vous êtes la deuxième ligne. D'accord? Mais juste encore un petit mot sur les conditions de travail. Donc là, aujourd'hui, tu n'es pas au top physiquement. Non, je ne suis pas au top, hein, mais je suis obligée de venir travailler. Si je ne viens pas travailler, comment je vais faire pour nourrir mon fils? Là, il a besoin de moi. Je suis obligée d'être là tous les matins à travailler. Mais physiquement, il y a des fois, j'ai pas envie de me lever pour venir travailler. Mais j'ai pas le choix. Parce que déjà, le fait de penser qu'il faut se lever à 4 heures, mon Dieu, je dis, oh, comment je vais faire? Aujourd'hui, j'ai mal. Je peux pas rester comme ça. C'est ça. Tu prends des compléments, des gélules pour les articulations, des trucs comme ça, Ah non, non, moi je suis pas trop médicament, j'essaie de faire au maximum, d'essayer de me soigner comme je peux, mais comment? je prends du thé, je prends du citron, je prends la pommade, parce qu'ils vendent des pommades pour l'articulation, mais franchement c'est compliqué. Et là encore, vous me voyez à l'extérieur, c'est vrai. Et, vu de l'extérieur, on voit une femme en bonne santé, qui fait attention à elle, qui prend soin de toi, mais tu dis, il y a ce qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur. C'est quoi à l'intérieur? C'est quoi les séquelles à l'intérieur, c'est les os qui ne suivent plus. Des fois, on a des faiblesses, des fois, on a les jambes qui sont un peu plus lourdes qu'autre chose. Les chaussures de sécurité sont tellement épaisses qu'on ne peut plus marcher convenablement, quoi. On sent là des fois des courbatures. Non mais toi, parce que tu dis on. Oui, non mais toi, oui, c'est quoi? C'est les courbatures que j'ai. J'ai des courbatures, ça se voit pas, mais j'ai des courbatures, j'ai mal au genou. Et des fois j'ai des tendinites, des fois j'ai mal au bras, à force de faire le même mouvement. C'est ça qui. la répétition. La répétition, mais les gens ne voient pas ça. Mais même si je suis malade, je viens travailler parce que j'ai pas le choix. Parce que si on rate 2 ou 3 jours de salaire, c'est pas bon pour nous. Toi, Dominique, le médecin du travail, tu le vois souvent ou pas? La dernière fois que tu l'as vu, le médecin du travail, c'était quand? Oh mon Dieu, ça va faire un an, plus d'un an quand même, plus d'un an. Plus d'un an que je l'ai vu, mais vous savez, ils savent très bien dans quel secteur nous travaillons. On leur explique que voilà, on fait ça, on fait le même mouvement, tout ça, quoi. Mais ils nous disent de bien se positionner pour travailler, pour ne pas avoir mal au dos. Il y a des positions à faire, il y a des positions à ne pas faire. Ah ouais, ce qu'ils appellent l'ergonomie. Tout à fait, c'est ça, quoi. Mais vous savez, des fois, elle est tellement captée sur le boulot qu'on oublie déjà les gestes, comment faire, tout ça, parce qu'on veut aller faire vite, on veut bien faire pour que la clientèle arrive, qu'ils trouvent un rayon bien propre, achalandé pour eux, comme ça, ils arrivent, ils prennent leurs produits. C'est tout. Parce que toi, dans ce magasin, Dominique, normalement, la réforme, c'est 64 ans, l'âge de départ légal. Tu seras dans quel état 64 ans? Tu y penses? Ah mon Dieu, j'y pense. Mais déjà, je me demande, est-ce que même je pourrais arriver jusqu'à 64 ans? Vu le travail qu'on nous fait ici dans les magasins. Moi, je pense que 64 ans, c'est trop. C'est trop pour nous parce que ils ont pas... Les gens qui disent 64 ans, ils sont pas dans notre... ils sont pas, comment dire, avec nous. Ils savent pas comment ça se passe dans les magasins. Ils savent pas comment ça se passe autre part. C'est s'ils faisaient ça pendant une semaine, 15 jours, peut-être qu'ils auraient compris que notre souffrance. Peut-être qu'ils auraient dit, c'est vrai, 60 ans. Mais pour eux, c'est que 64 ans, on est en pleine forme. Non, nous ne sommes pas en pleine forme.
64 ans, on ne pourra même plus, on ne sait même pas Bah, si on pourra marcher. Arrête de dire on. Toi, Oui, je sais pas toi, si, toi, toi, 64 ans. je ne sais pas si je pourrais être actif, je ne sais pas si je pourrais venir comme je viens travailler. Je ne pourrais pas courir derrière un transport, je ne pourrais pas dire... Ouais, pour venir travailler, le bus. Oui, venir travailler, monter les escaliers, peut-être qu'on ne sait pas comment la vie, ce que la vie nous réserve. 64 ans, c'est trop. C'est trop. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop pour moi parce que déjà, j'ai déjà des courbatures et venir travailler à 64 ans, c'est grave, faut se mettre dans notre place. Faut qu'ils se mettent dans notre place. Tu ne vois pas 64 ans avec le Non. tire-palette, faire les rayons Non, je suis... à genoux, en haut, sur la pointe des pieds. Du tout, je ne vois pas à 64 ans faire ça, quoi. Je pense qu'il faudrait faire autre chose que mettre manutention. Je pense qu'il faudrait plus faire ce métier-là. Parce que... Bah, peut-être qu'il y aurait des évolutions possibles. Ici, est-ce que ici à Monoprix, on pourrait avoir la possibilité que quelqu'un vienne te voir et dise bon Dominique, vu tes problèmes de santé, tes mal de dos récurrents, les articulations, les courbatures, tu vas passer à notre poste. Non, notre poste, il n'y a pas d'autre poste. Hein, dans les commerces, il n'y a pas d'autre poste. Soit qu'ils vont dire faire, aller voir la médecine du travail pour dire comme quoi que vous avez des problèmes de santé, pour faire... une invalidité. Voilà, une invalidité, ouais. mais c'est pas... Ce serait ça la solution, de passer en invalidité. Mais je pense que ce sera la solution parce que on peut pas... En 64 ans, tire pas, monter une palette, descendre... Non, on ne pourra plus faire ça. C'est pas un boulot pour rester comme ça, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent en compte nos conditions, les conditions des salariés, nos conditions à nous, parce que c'est inadmissible de voir que se lever, descendre, remonter, à chaque fois de faire ça, déjà on a déjà mal au dos. On ne pourra plus faire ça, Ouais. parce que les os ne pourront plus suivre. On sera obligé de faire des arrêts de maladie. Mais les arrêts de maladie, ça ne va pas compenser pour la retraite. Alors il faudrait trouver une solution, voire même plus mettre 64 ans. Comment tu vois, toi, cette réforme des retraites? Forcément toi, Dominique, tu vois cette réforme des retraites comme une réforme injuste. Et comment tu réagis en sachant que finalement, le contexte, il y en a peut-être qui l'ont oublié, mais toi et les autres collègues, vous étiez ce qu'on appelle la deuxième ligne, les essentiels. Beaucoup de gens pendant le Covid ont mangé à la maison, ils ont pris du poids, ils ont grossi, grâce à toi et les collègues, parce que vous étiez toujours en train d'alimenter les rayons et tout. T'es une essentielle, mais une invisible. Tout à fait, c'est ça, essentiel, mais ils ne prennent pas en considération notre boulot. Franchement, ils ne prennent pas en considération notre boulot. S'ils prennent en considération notre boulot, ils auraient dit travaille dans le commerce 60 ans. Comme ça, au moins, c'est fini, il n'y aura pas de chichi. Mais c'est vrai que si on n'était pas là, le gouvernement, on ne veut pas manger. Si on n'était pas là, même les soignantes, eh ben, ils ne sont pas soignés. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne prennent pas en considération. Ils devaient écouter le peuple. Le peuple, c'est nous qui avons voté pour eux. Ils devaient nous écouter. Ah, t'as voté pour Macron? Non, j'ai pas voté pour Macron. J'ai voté pour des gens, mais j'ai pas voté pour Macron. Mais qu'il faut comprendre comme quoi qu'il faudrait qu'ils prennent conscience que le peuple, quand ils disent stop, c'est stop. Parce qu'à chaque fois, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est tout de suite 49.3. C'est quoi ça, 49.3? Faut penser comme quoi que nous aussi, j'ai l'impression comme quoi qu'ils veulent une révolution dans le pays.